La décision de Hansi Flick de remplacer Lamine Yamal lors du match de Barcelone contre Alaves a été liée à la prochaine trêve internationale, selon Sport. Le jeune ailier, qui a été un joueur remarquable pour Barcelone malgré ses 17 ans seulement, devrait être titulaire lors des 2 matchs de l'Espagne et compte tenu de son importance pour le club et le pays, le staff technique souhaite gérer sa condition physique avec soin. L'ascension rapide de Yamal, devenu un élément clé de l'attaque de Barcelone, signifie que le staff technique surveille de près son développement physique. Ils veulent s'assurer qu'il puisse maintenir ses niveaux de performance élevés, surtout avec le calendrier exigeant qui l'attend. L'équipe d'entraîneurs a travaillé avec lui pour l'aider à comprendre les avantages à long terme d'être reposé lors de certains matchs, notamment vers la fin des matchs. Cependant, en tant que jeune joueur affamé et désireux de jouer chaque minute, il trouve toujours difficile d'accepter ses décisions. Lors du match contre Alaves, Yamal a été remplacé à la 67e minute par Ansu Fati. Bien qu'il ait été visiblement frustré par cette décision, sa réaction était compréhensible pour un joueur de 17 ans qui a à cœur d'avoir un impact à chaque match. Héctor Fort, assis à côté de lui sur le banc, a essayé de le calmer, et Yamal a finalement regardé le reste du match avec une attitude calme. La décision de Flick de le remplacer contre Alaves a probablement été influencée par la nécessité de préserver son énergie pour les prochains matchs de l'Espagne en Ligue des Nations de l'UEFA contre le Danemark et la Serbie. Après la trêve internationale, Barcelone devra affronter une série de matchs difficiles, notamment contre Séville, le Bayern Munich, le Real Madrid et l'Espagnol. Malgré la frustration de Yamal suite à son remplacement, Barcelone est convaincu qu'il dispose d'un jeune talent qui mûrit rapidement. Sa volonté de suivre les instructions tactiques de Flick et sa volonté de s'améliorer sont des signes de son potentiel. Même si ses réactions reflètent sa jeunesse, il ne fait aucun doute que l'avenir de Yamal reste prometteur alors qu'il continue de se développer sous la direction du staff technique de Barcelone. C'est particulièrement impressionnant si l'on considère l'historique des blessures de Pedri au cours des 3 dernières saisons, qui l'ont vu mis à l'écart à plusieurs reprises en raison de 9 blessures distinctes, dont la plupart étaient de nature musculaire. La saison dernière a été particulièrement difficile pour Pedri, car ses blessures récurrentes aux écheux-jambiers et aux muscles lui ont fait manquer pas moins de 25 matchs. Cette série de blessures a conduit le club à le soumettre à des évaluations médicales approfondies, tentant d'identifier les problèmes sous-jacents à l'origine de ces problèmes. Malgré ces évaluations approfondies, Pedri n'a pas été en mesure d'atteindre le niveau de forme physique espéré par le club. L'équipe médicale et le staff technique de Barcelone se demandaient si le talentueux milieu de terrain pourrait un jour retrouver sa pleine forme sans être gêné par des revers constants. Cette saison a toutefois marqué un tournant pour le milieu de terrain de 20 ans. Non seulement Pedri n'a pas été victime de blessures, mais il a également adapté son style de jeu et son rôle sur le terrain, ce qui s'avère très efficace. Au cours des saisons précédentes, Pedri s'est souvent retrouvé plus isolé en attaque, s'appuyant fortement sur sa capacité individuelle à créer des occasions. Cela l'a laissé plus exposé et plus sensible aux tensions physiques. Mais cette saison, les choses ont changé avec l'arrivée de Lamine Yamal et l'apport de Rafinha. Avec plus d'options offensives autour de lui, Pedri a pu répartir la charge de travail, ce qui lui a permis de pratiquer un jeu plus mesuré et équilibré. Dans son nouveau rôle, Pedri est devenu un élément important du système de pressing de l'équipe, et les statistiques reflètent son influence croissante dans l'attaque de Barcelone. Son niveau de forme physique lui a permis de maintenir un rythme élevé tout au long des matchs, apportant à la fois un soutien défensif et une créativité offensive. Ce changement de responsabilité et de style de jeu lui a permis de rester impliqué sans le surcharger, un facteur qui pourrait expliquer son meilleur bilan en matière de blessures cette saison. Un autre ajout crucial à l'effectif qui a joué en faveur de Pedri est l'arrivée de son compatriote espagnol Dani Olmo. À première vue, beaucoup pourraient penser qu'Olmo et Pedri seraient en compétition pour des postes similaires en raison de leur style de jeu. Mais c'est loin d'être le cas. Loin d'être en compétition, Olmo et Pedri se complètent sur le terrain. Leur capacité à se combiner et à créer des occasions ensemble est un énorme avantage pour Barcelone et l'équipe nationale espagnole. Leur partenariat s'est développé au fil du temps et il est clair que les deux joueurs sont capables d'élever le niveau de jeu de l'autre. Avec les deux joueurs en forme, le Barça dispose d'un duo redoutable capable de dominer le milieu de terrain et de contrôler le rythme des matchs. Même s'il est encore trop tôt pour dire si Pedri a complètement surmonté ses problèmes de blessures passées, les signes sont prometteurs. Le football est un sport exigeant et les blessures sont inévitables pour tous les joueurs. Le cas de Pedri est toutefois préoccupant en raison de la nature récurrente de ses problèmes musculaires. Si sa forme physique actuelle est une indication, Barcelone peut s'attendre à voir davantage de talent de Pedri cette saison. Selon un rapport de Tony Gianmarti dans Sport, l'absence de Jules Koundé dans le 11 de départ contre Alaves n'était pas due à une rotation de l'effectif mais à une mesure disciplinaire. Le défenseur français a été mis sur le banc parce qu'il était arrivé en retard pour les discussions d'avant-match. Hansi Flick a donc pris la décision de dernière minute de modifier le 11 de départ. Lors du match contre Alaves, le seul changement apporté par Flick par rapport à l'équipe qui a battu les Boys mardi a été de faire entrer Héctor Fort à la place de Koundé. Jusqu'à présent, Koundé avait joué toutes les minutes de la saison, ce qui marquait donc son premier repos. Cependant, cette décision n'avait pas pour but de lui accorder un peu de répit, mais plutôt de le punir pour son manque de ponctualité. Selon les informations, le plan initial de Flick était d'inclure Koundé dans le 11 de départ. Cependant,
Son arrivée tardive à la conférence de presse d'avant-match a forcé l'entraîneur à changer ses plans. Flick avait averti l'équipe à plusieurs reprises cette saison sur l'importance de la ponctualité, et bien qu'aucune mesure n'ait été prise auparavant, cette fois, le manager a choisi de faire un exemple de Koundé, qui avait accumulé 900 minutes de jeu cette saison. Fort, un jeune joueur qui avait été utilisé comme remplaçant lors des 4 derniers matchs de Barcelone, a été choisi pour remplacer l'ancien défenseur de Séville. Fort a saisi l'opportunité et a été titularisé pour la première fois de la saison face à Alaves, où il a fait bonne impression. Koundé a finalement fait son entrée dans les 25 dernières minutes, remplaçant Fort, qui avait fait son travail admirablement. Cette décision de Flick envoie un message clair à l'équipe sur la valeur de la discipline et de la ponctualité. Même un joueur clé comme Koundé n'est pas exempté de suivre les règles, ce qui montre l'importance de la culture d'équipe sous l'entraîneur allemand. Le Bayern Munich est déterminé à empêcher Leroy Sané de partir gratuitement, son contrat expirant en juin 2025. Selon un rapport de Matteo Moretto, les Bavarois auraient déjà entamé des négociations pour prolonger son contrat. Cependant, les grands clubs européens surveillent la situation de près, Barcelone étant l'une des équipes qui se montrent intéressées. Le FC Barcelone suit de près le contrat de Sané depuis un certain temps. Compte tenu de sa situation financière incertaine, le club cherche des opportunités de transfert intelligentes, en se concentrant notamment sur les joueurs dont les contrats arrivent à échéance. Sané est l'une des cibles principales. Malgré l'intérêt manifesté par le FC Barcelone, aucun accord n'a été conclu en raison des coûts élevés impliqués à l'époque. L'avenir de Sané au Bayern Munich est actuellement incertain. Bien qu'il ait eu l'intention de rester chez les champions d'Allemagne, son rôle a considérablement changé ces derniers mois. L'arrivée de Michael Olise au Bayern a réduit son temps de jeu, l'amenant à passer plus de matchs sur le banc. Cette baisse de forme a même eu un impact sur son statut en sélection allemande, où il n'est plus titulaire régulièrement. En attendant, il convient de noter que Sané a un lien fort avec l'entraîneur de Barcelone Hansi Flick, ce qui pourrait rendre ce transfert relativement réalisable. Au cours de leur passage en équipe nationale allemande, Sané a disputé 44 matchs sous les ordres de Flick, marquant 10 buts et délivrant 12 passes décisives. Cette relation pourrait jouer un rôle dans l'intérêt continu du FC Barcelone pour l'ailier. Alors que Barcelone cherche activement à recruter un ailier dynamique, sa principale cible reste Nico Williams. Cependant, son transfert potentiel pourrait coûter cher au club. En revanche, Sané représente une option plus abordable, correspondant au profil recherché par le Barça. Un ailier offensif avec du talent et de la créativité, capable de faire la différence la saison prochaine. Selon un rapport récent de Ramon Alvarez, le Real Madrid garde un œil attentif sur la situation entourant Jonathan Tah du Bayer Leverkusen, une cible clé pour Barcelone. Le contrat du défenseur allemand expire en 2025 et pour l'instant, il n'y a aucune discussion sur un renouvellement. Cette nouvelle a attiré l'attention de plusieurs clubs, dont le FC Barcelone et le Real Madrid, qui recherchent activement des joueurs en fin de contrat. L'avenir de Jonathan à Leverkusen étant incertain, il apparaît comme une cible de choix pour les géants catalans. Le FC Barcelone est lié depuis longtemps à Jonathan, mais ce n'est pas le seul club intéressé. Le Bayern Munich a également exprimé son intention de le faire venir. Pour compliquer encore les choses, Jonathan lui-même n'a exclu aucun mouvement possible, laissant la porte ouverte à un transfert potentiel vers l'une des équipes intéressées. On verra. Pour l'instant, je me concentre sur la saison à venir avec Leverkusen, déclarait-il il y a un mois. Du point de vue de Barcelone, la signature de Jonathan pourrait être une décision cruciale, surtout compte tenu de l'incertitude actuelle entourant l'avenir de Ronald Araujo. Bien que le contrat d'Araujo court jusqu'en 2026, Barcelone est impatient de régler sa situation d'ici la fin de la saison en cours. À ce stade, le club et Araujo semblent loin d'avoir trouvé un nouvel accord, en grande partie à cause de désaccords sur les conditions financières. Cela a suscité des inquiétudes quant à la pérennité du défenseur uruguayen. Si le FC Barcelone ne parvient pas à assurer l'avenir d'Araujo, il pourrait être contraint d'envisager de le placer sur le marché des transferts. Dans ce cas, Jonathan pourrait être un remplaçant parfait. L'intérêt croissant du Real Madrid pour le défenseur allemand pourrait toutefois compliquer les choses pour Barcelone. Les deux géants espagnols étant désormais en compétition pour sa signature, une guerre des enchères pourrait faire grimper le prix ou influencer la décision de Jonathan. Au final, même si Barcelone pourrait considérer Jonathan comme une option idéale, l'implication du Real Madrid et du Bayern Munich signifie que s'assurer ses services pourrait être loin d'être simple. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.